j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 21 mars 2022. Aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, bien évidemment, c'est à la base de tous les briefs. On parlera également d'Ethereum et je ferai un petit peu en macro, donc demain on se focusera un petit peu plus sur des altcoins. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire les assets, donc les altcoins que vous voulez que j'analyse, on pourra les passer en revue si je trouve des assets assez intéressantes. Du coup, on commence de suite. Alors, le Bitcoin qui en weekly valide, enfin donne un signal haussier assez intéressant. La pattern de retournement weekly est confirmée, donc simplement je vous répète un petit peu comment on la confirme. Donc on identifie la bougie la plus basse, donc, par exemple ici. Ok, on prend la bougie la plus basse, le plus bas est ici, le plus haut est ici. On a juste à attendre une prochaine bougie qui vient casser le plus haut de la bougie sans avoir été plus bas que le plus bas de la bougie. Donc simplement une seconde bougie plus haute que celle-ci et qui vient casser le plus haut. Ça, c'était une pattern de retournement haussière. On a eu une pattern de retournement baissière ici, on prend la bougie la plus haute à contrario, on prend son plus bas, une cassure du plus bas valide une pattern de retournement baissière. Et donc là, on a à nouveau une pattern de retournement haussière ici, on prend la bougie la plus basse qui est ici, on prend son plus haut qui est ici, et on a clôturé au-dessus, ok? Donc c'est hyper positif. Également, on avait ici une petite consolidation, on a cassé ça par le nord, donc ça aussi c'est un signal bullish, donc les acheteurs commencent à se réveiller sur le Bitcoin, c'est positif. Maintenant, encore une fois, l'élément technique confirmera la reprise d'un marché haussier et donc très probablement d'un retour au moins dans la zone des 57 à 60 000 $. Ce sera la cassure des 45 800 $. Donc en gros, oui, les 46 000 $. Ça n'a pas bougé. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est le momentum. Donc là, on est sur l'indicateur RSI qui représente le momentum. Donc le momentum, simplement, c'est la force d'un mouvement. Donc par exemple, quand vous avez un prix qui monte et un RSI qui chute, on appelle ça des divergences, donc des pertes de momentum. Ça signifie que les acheteurs perdent de force et généralement il y a de la consolidation et un retournement ensuite. Donc consolidation, M-weekly, retournement, ok. Et donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a de nouveau un momentum haussier. Ce n'avait pas été le cas depuis très longtemps, depuis octobre 2021, et encore ça n'avait pas donné grand chose. Si on prend vraiment le précédent vrai signal de momentum haussier, c'était plutôt ici en octobre 2020, voire encore une fois ici, en juillet 2020. Donc dites-vous, ça remonte à il y a 2 ans. Et là, on a enfin des signes de momentum haussier. On a fait un W-weekly sur le RSI dans un W-weekly. C'est hyper positif. Donc ça, franchement, c'est très encourageant. Le momentum est en train d'indiquer qu'il y a plus de probabilité maintenant de techniquement, possiblement, casser ce range au nord. Les vendeurs ont perdu le momentum, donc c'est ce qui va rendre difficile pour eux les cassures de support et les attaques baissières maintenant. Et ce qui va faciliter du coup les attaques et les tentatives de cassure haussière des acheteurs. Donc ça, c'est un bon point au niveau du momentum. Et on parlera de la macroéconomie de l'autre côté, hein, enfin après, qui redevient aussi extrêmement intéressant. Donc les assets à risque reprennent un petit peu du jus haussier. J'ai fini ici pour le Bitcoin, je voulais juste vous montrer l'échelle 2 semaines. Donc en échelle 2 semaines, c'est hyper flagrant ici, où on a, et c'est encore plus flagrant sur Bitfinex, où on a littéralement des corps de chandelle mais monstrueux qui tiennent depuis... Donc là, une bougie égale 2 semaines, donc ça c'est 2 semaines de cotation, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, donc 2, 4, 6, 8, 10 semaines, 2 x 5, 10, logique. Et ça fait donc plus de 2 mois qu'on consolide au-dessus de ce prix. C'est-à-dire que là, en corps de chandelle, on refuse de clôturer en dessous de ce niveau. Donc ça veut dire qu'ici, il y a probablement de la smart money qui accumule énormément ici. Et c'est encore plus flagrant sur Bitfinex. Pourquoi ça? Puisque bon, quand je vais sur Trading Light, ici, je choisis le contrat Bitfinex, BTC USD. Hop. Bon, même ici, encore une fois, hein, des gros ordres qui ont été touchés. Donc il y a des gens qui ont filé des ordres assez intéressants sur Finex. Mais là où je veux en venir, c'est que je vais passer en 4 heures. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi tous les ordres ici qui étaient posés en buy limit. Donc en gros des ordres d'achat posés dans l'order book qui ont été exécutés ici. Et là il y a toujours des ordres. Et là pareil, des mecs qui ont mis des gros ordres, qui ont exécuté des ordres assez intéressants ici. Et franchement sur Bitfinex, pareil ici. Beaucoup d'ordres qui ont été déclenchés ici à l'achat, qui ont été exécutés dans ces zones de prix, etc. Donc là il y a vraiment des gens, en tout cas sur Bitfinex, là ça se voit, mais il y a quelqu'un qui a accumulé massivement ici. Et ça se voit au niveau de la charte dans le sens où là, ça fait quand même depuis 10 semaines qu'on clôture au même endroit. En tout cas, on ne clôture pas sous ce niveau. Tout comme l'hiver dernier et l'été dernier, on a fait 1, 2, 3 clôtures ici. Ok. Enfin, après, la bougie est ouverte et on a fait un big breakout. Mais pareil, ici, on refusait d'aller sous les 32 900. Et là, pareil, cet été, ici, une grosse accumulation ici. Là, on a fait en gros un petit piège, mais pareil. Ça, pareil, les niveaux extrêmement défendus. Donc, si on est sur de la smart money qui accumule beaucoup de bitcoin ici et qui a réaccumulé ici, on peut s'attendre du coup à du W de continuation et donc possiblement un ATH. Je dis bien possiblement. Tant qu'on casse pas les 46 000, le Bitcoin a toujours des possibilités de faire ça, bien évidemment.
mais on a l'impression, quand on voit la charte, que quand même cette zone, en gros, des 38, maintenant 28 000, ça a l'air d'être une grosse zone d'accumulation ici, ou en tout cas des gens qui font tout pour maintenir les prix et qui donc achètent ces niveaux. Et là, en weekly, on le voit bien, hein, mais là, pareil, ça a été extrêmement accumulé ici. Tant que ça s'est maintenu, c'est hyper intéressant, c'est hyper bullish. Du coup, j'ai fini ici pour le BTC. Ouais, pas grand chose d'autre à dire. Je retourne sur Coinbase. Donc le momentum hyper intéressant. Je passe en daily. En daily, toujours aucun signe de reprise de dynamique. Donc il faut absolument venir breaker ici les 42 600 environ pour reprendre une dynamique haussière, c'est-à-dire faire du W, donc qui est annonciateur de creux et de sommet ascendant, qui à ce moment-là nous redéclenchera une dynamique haussière et facilitera aussi les choses à la potentielle cassure du range au nord, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et du coup on est toujours dans cette contraction où on fait ni creux et sommet ascendant, c'est-à-dire creux plus bas, sommet ici, creux ascendant, sommet descendant, creux ascendant, sommet descendant. Également en daily ici, bon ça s'est fait le week-end donc faites attention, ça prendra avec des pincettes, mais petite pattern de retournement, donc ça annonce de la consolidation à l'instant T. On a eu un petit dip sur les MA, donc on pourrait retourner au nord sans trop de problèmes pour l'instant. Également sur du court terme, divergence baissière ce week-end, qui donc amène de la consolidation et du retracement. Retracement parfait sur le premier arrêt, petite mèche on redéclenche au nord, momentum qui est récupéré par les bulls à l'heure où je vous parle, divergence haussière, qui est signe d'une reprise de momentum des acheteurs tout simplement. Et donc ici, les acheteurs ont repris le momentum. Si c'est réellement bullish, on devrait aller défoncer la résistance aujourd'hui ou demain assez facilement. Si on recommence à faiblir ici, à revoir des M, bon bah faudra s'attendre à un retour dans la zone de rechargement d'achat et à ce moment-là, entre les 39,8 et les 38,5. Et pour ceux qui cherchent des entrées sur le spot, pour acheter du Bitcoin, ce serait une bonne entrée ici pour capturer un dip potentiel, bien que ce ne serait peut-être pas le dip, ok. Mais en tout cas, de retrouver un momentum haussier, normalement c'est plutôt encourageant. Si cet après-midi, les assets à risque ne se prennent pas une claque et continuent d'être haussiers parce qu'ils ont bien clôturé la semaine vendredi, il faudra s'attendre à un Bitcoin qui devrait suivre, puisqu'il est assez corrélé quand même aux sessions boursières. Du coup, j'ai fini pour le Bitcoin, c'était assez rapide. Au niveau de l'order flow, il n'y a pas grand-chose à dire honnêtement. On a repris un funding négatif, c'est bien, donc c'est ce qui peut nous permettre de pousser un petit peu au nord. Il y a beaucoup de positions qui ont été clôturées ici, et des longues et des shorts, majoritairement des shorts, donc il y a des mecs qui sont sortis de leurs shorts ici. Je pense qu'il y a toujours des whales qui sont en train de sortir de shorts, qu'ils avaient pris, ils essayent de sortir à bon prix, je pense. Faut juste surveiller ça, le ratio long qui remonte un petit peu trop agressivement, donc faudra voir. Mais si on a un open interest qui monte avec un ratio long qui monte un petit peu trop, ça voudrait dire que les gens sont dans une optique d'acheter le marché avec du levier, et il faudra s'attendre tôt ou tard à un dip qui vient nettoyer tous les acheteurs d'ici pour repartir derrière. Ok. En termes de liquidation, c'est un peu ce qui est attendu, dans le sens où là il y a trop de liquidation, il y a trop de liquidation qui attendent à 39 000 sur les contrats dérivés sur Binance, donc faudrait pas être étonné qu'on ait un petit mouvement, voilà, histoire de chercher ces liquidations et derrière, hop, on remonte, ok. Ça serait possible. À un moment que ce soit des liquidations de whales et qu'elles aient les moyens de tenir leur liquidation et donc qu'elles s'attendent à un gros breakout et qu'elles soient déjà positionnées. Possible également. Du coup, Bitcoin, on a terminé. Ethereum, très rapidement. En daily, Ethereum, lui, est en avance sur le Bitcoin. Pour moi, Ethereum est plus bullish maintenant, techniquement. Il a déjà fait son W daily, donc lui, il a déjà repris une dynamique haussière. Une bonne confirmation haussière serait aussi la cassure des 3045 $ et ensuite la méga confirmation, 3284 $. Le momentum est totalement haussier du côté d'Ethereum, c'est super positif. On a déjà du W daily ici, c'est super. Ethereum reprend déjà une dynamique haussière et Ethereum Bitcoin également reprend aussi une dynamique haussière. Rappelez-vous qu'à sur de trendline, W, on est peut-être dans le début d'une acceptation de dynamique haussière. C'est-à-dire ici, on fait un dip, puis on fait un sommet, donc ça serait hyper positif, et donc ça nous ramènerait sur le premier arrêt aux environs des 0,073 en termes de valeur, donc 0,073 ici. Ce qui pourrait indiquer que Ethereum va continuer de surperformer le Bitcoin et aurait un petit peu d'avance sur lui, et donc on devrait assister à une Bitcoin dominance qui chute, hein, parce que quand les terres dominance montent, généralement la Bitcoin dominance chute. Rien à dire de plus, à part que pour l'instant tout est bullish sur le Bitcoin, sur l'Ethereum ici en daily. Enfin en tout cas on est dans une dynamique haussière. Et tout simplement, prochain objectif, cassure ici. Ensuite, cassure ici. Une fois qu'on fait tout ça, on aura donc des W weekly, puisque on aura donc ici un W weekly dans un gros W weekly. Si ça arrive, bon bah attendez-vous à un beau rallye, puisque le dernier W weekly était ici. On est passé donc de 1007 à 5000 $ quasiment, 4900. Et également, le précédent W weekly était ici, donc on était passé de 1300 à une grosse accélération à 4400 $. Donc les W weekly sont d'excellents signaux de continuation ou d'investissement, tout simplement, de bottom. Donc ici, poser un W ici serait vraiment encourageant et permettrait de revenir rechercher les résistances, au moins dans les 4400,
$4800 sans trop de problèmes normalement. Si les W se forment, si ça se forme pas, il n'y a rien, ok. Et donc, pour finir, la macroéconomique est extrêmement intéressante. Alors, du coup, on va commencer par les stocks blockchain, donc en gros des actions qui tournent autour des crypto-monnaies, que ce soit des firmes de mining, que ce soit il y en a d'autres, hein, d'autres actions qui développent autour de la blockchain, etc., autour des crypto-monnaies. Ici, on est sur Riot. Donc, il y a un trimestre financier plutôt encourageant. Ici, les chiffres sont petite surprise, donc c'est des chiffres assez positifs. Donc c'est bien, je crois que ça a été mis à jour par TradingView parce que c'était négatif vendredi, donc je pense qu'ils ont fait une petite erreur, ils ont mis ça à jour. Également au niveau du momentum, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un momentum haussier sur des actions type Riot, donc des stocks blockchain comme on les appelle. Le momentum était baissier depuis le 16 novembre et depuis plus aucun momentum haussier. Là on a repris un momentum haussier depuis le 16 mars 2022, donc ça fait quasiment décembre, janvier, février, mars, ça faisait 4 mois qu'on n'avait pas eu de momentum haussier. On les reprend, donc ça c'est positif. Ça veut pas dire que les crypto-monnaies vont exploser parce que Riot reprend un momentum positif, mais il faut savoir qu'ils sont assez corrélés. Et dites-vous que les institutions trade ce genre d'actions. Donc si les institutions sont bullish sur ce genre d'actions, c'est qu'elles sont possiblement bullish également pour le secteur crypto. Et du coup ici on a aussi MACD, donc qui lui donnait déjà des signaux de momentum bullish depuis un petit peu avant, donc le bottom se posait déjà avant, mais là pareil, il redonne des signaux bullish. Donc franchement Riot hyper intéressant. Et surtout, on a un potentiel W weekly sur Riot. Donc revoir des W sur un asset comme Riot serait hyper positif, parce que je vous rappelle que depuis que Riot avait fait M weekly, les crypto-monnaies ne font rien du tout, surtout les altcoins. Les altcoins, enfin une grande majorité d'altcoins, n'ont pas regagné leurs ATH. Riot n'a pas regagné son ATH non plus. Pourtant, le Bitcoin, lui, l'avait fait. Et Riot également, depuis qu'il est redevenu bearish ici, bon bah c'était aussi le top et le gros mouvement baissier qui est venu sur les crypto-monnaies ensuite. Et du coup, on a Mara qui est aussi un stock blockchain ici, qui pareil n'avait pas eu un momentum haussier sur le RSI en tout cas depuis exactement le 12 novembre, donc lors des tops du Bitcoin également. Pareil, le M-top s'était formé ici mi-novembre, lors du top du Bitcoin. Là on revoit des W, donc il refait des W dans des W ici, puis W ici, mais surtout le RSI hyper bullish, enfin le momentum hyper bullish. W dans W dans W dans un big W, grosse... non, il n'y a pas de divergence haussière ici, j'ai pas l'impression. Non, il n'y a pas de divergence haussière, mais en tout cas un momentum très haussier, pareil sur MACD. Par contre, lui, MACD annonçait des multiples divergences haussières, et là, il réannonce des momentum haussiers. Donc franchement, tout ce qui est Mara, Riot, hyper intéressant les momentum, donc ça c'est hyper positif pour le marché crypto. Pas directement pour le marché crypto, mais ça indique quand même qu'on retrouve du momentum haussier sur des assets qui sont directement tradés par des institutions. Et ça c'est hyper intéressant. Et également... oui, du coup, oui, Riot qui a des chiffres positifs, ça on l'a vu. Coinbase qui fait un record de revenus également. Record de revenus, une grosse surprise, on est au-delà des estimations. Donc les chiffres sont sortis fin février. Et depuis, le marché crypto est en train de bottom. Hein. Et ah oui, non, c'était Mara qui avait des chiffres pas très très corrects. Mais en tout cas, Riot et Coinbase, bons chiffres. Et du coup, Coinbase, pas encore de signe de bottom néanmoins. Il n'y a pas encore de W comme Riot et Mara. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que pareil, une grosse divergence haussière ici. Depuis, on tente de poser un bottom, on voit que cette zone des 165, 155 $ est bien tenue. Faut savoir qu'il y a un fonds d'investissement qui a annoncé à la télé sur CNBC shorter l'action Coinbase. Donc ça, c'est bullish. Parce que les mecs, enfin, généralement, quand il y a des institutions qui... Par exemple, Goldman Sachs, voilà, il y a 2 semaines qui a annoncé l'or à 2005, bah, c'est sur le top de l'or actuel. Et l'or baisse pour l'instant. Également sur CNBC, quand il y a des mecs qui vous disent oui il faut investir dans Cardano, c'est le moment, cassez-vous. Ça pareil sur CNBC, il y a des mecs qui disaient ouais c'est le moment d'investir sur Cardano, on était au top. Bah là il y a un fonds d'investissement, je sais plus, ouais je crois que c'est un fonds d'investissement. Tapez juste CNBC Coinbase, vous allez trouver. Et le gars annonçait shorter Coinbase vendredi. Donc c'était ici. Donc techniquement sur le bottom. Pourquoi il n'a pas annoncé shorter Coinbase en zone de rechargement de short? Je doute quand même que des institutions soient assez bêtes pour venir shorter Coinbase ici à 185 $. À moins qu'ils pensent que ça va aller à 100 $. Mais qui shorterait une action qui reprend un momentum aussi avec des chiffres, des records de revenus? C'est ça qu'il faut comprendre. Là, on a eu des records de revenus par Coinbase. Ça, c'est hyper bullish en termes de chiffres. C'est très très bien. Donc, il faut être un petit peu fou pour shorter. Donc, vous comprenez un petit peu. On essaye, j'ai l'impression, d'instaurer un sentiment baissier. Des institutions disent oui, je short Coinbase, l'achetez surtout pas, comme ça je peux moi l'acheter, mais je vous dis que je le short. Vous comprenez un petit peu le truc. Pareil quand Goldman Sachs, non, JP Morgan, en juillet 2021 ou en août 2021, annonçait le BTC à 25 000. Et on n'y a jamais été, on s'arrêtait avant. Parce que les mecs achètent avant les targets. Donc là, s'il est en train de dire qu'il short ici, c'est soit qu'ils veulent shorter plus haut et qu'il veut que les gens shortent ici pour les squeeze et récupérer leur liquidité derrière, ou qu'il est simplement en train d'acheter Coinbase, il veut pas que les gens achètent avec lui parce qu'il a envie de leur revendre plus haut. C'est possible également.
Surtout, on sait qu'il y a des grosses institutions qui ont un prix moyen de Coinbase aussi dans les 200 $ de mémoire, 190, 200 $. Donc on est dans des zones où il y a quand même des institutions qui ont accumulé quand même beaucoup de Coinbase. Je crois que je peux trouver ça sur Finvi, je vais essayer de vous trouver ça. Autant faire les choses bien si je peux vous le retrouver. Non, c'est pas à jour ici malheureusement. Enfin, c'est pas les informations qui m'intéressent ici. Il faudrait que je vous retrouve ça. Mais en tout cas, bon, vous pouvez vérifier aussi, hein, vous mettez Buy Institution Coinbase, vous allez trouver, c'est public lorsque les mecs partagent tout ça. Qu'ils partagent vraiment ça dans un rapport financier, pas qu'ils disent oui, on est en train de shorter, alors qu'ils partagent aucune preuve concrète, juste oui, on short l'action. Non. Ok, donc ça c'est plutôt encourageant. Mais surtout le momentum, pareil, qui n'était plus haussier sur Coinbase depuis le 27 octobre, avant que le Bitcoin devienne bearish, c'est pour vous dire. Et on a eu un bon momentum confirmé bearish le 9 novembre, et derrière c'est bear, et là on reprend un momentum haussier qui confirme une grosse divergence haussière, des W qui sont divergents également, donc Coinbase qui reprend un bon momentum haussier. Bizarre que des institutions soient en train de shorter un marché qui reprend aussi bientôt un biais institutionnel bullish, qui veut dire plutôt que les institutions seraient en train de chercher du long, quand le biais est bullish c'est plutôt ça, et également des divergences haussières et des momentum haussiers, c'est très bizarre. Alors du coup j'ai fini ici pour les stocks blockchain, et du coup on va finir par le petit, pas le dollar index, mais du coup par le S&P 500 qui enfin breakout sa zone, breakout. Donc on est sorti du range au nord, hyper positif. On a cassé le premier arrêt, hyper positif. Donc là il y a tout pour reprendre une continuation haussière normalement. Le seul bémol, je l'ai pas ici, je vais l'ajouter, c'est la MA200 qui fait résistance pour l'instant, donc extrêmement attention. Non, ça je voulais pas ça, je m'en fous. Je voulais pas MACD ici. Je vais ajouter la période qui m'intéresse, donc c'est 200, voilà, et je vais changer la couleur en mettant la couleur qui me plaît. Voilà, donc là ce qu'il faut c'est absolument regagner les MA 200, ça serait hyper positif, un gros signal bullish. Il faut savoir que les institutions regardent énormément cette moyenne mobile 200, d'ailleurs on estime qu'on est en bear market quand on est dessous, donc ce serait bien de la regagner. Il faut faire absolument attention ici à ne pas regagner cette zone. Pour moi, si on repart sous cette zone, c'est hyper bearish, il faut absolument la tenir. Là ça voudrait juste dire qu'on est venu chasser les liquidités au nord et qu'on réintègre. Et ça serait hyper bullish et ça redéclencherait du coup des signaux baissiers, donc des flux baissiers sur les assets à risque. Mais là, à l'instant T, le S&P qui breakout au nord, c'est super positif, donc il faut continuer ainsi, il faut continuer de monter. Et également, on a du coup le Nasdaq qui est pas trop loin lui aussi de breaker, là on est assez proche. Faut venir breaker, hop, ici, ça je peux supprimer. Donc on a légèrement breaké, mais il faut vraiment confirmer, vous voyez qu'on sorte vraiment de cette ligne de coup, et aussi qu'on vienne casser le premier arrêt. Une fois qu'on a fait tout ça, pareil, le Nasdaq redeviendra assez intéressant. Et le Dow Jones qu'on avait déjà vu, mais lui qui était le plus bullish, bon bah voilà, WW, on pète le premier arrêt, on est bien bullish, on est bientôt en zone de rechargement de short, donc il faudra se méfier dans ces zones-là également, mais franchement, les indices américains qui reprennent vraiment des couleurs et qui reprennent des dynamiques intéressantes. Donc il faut faire absolument attention, je continue de regarder le S&P 500, tant que le S&P 500 ne réintègre pas son range, c'est bullish, ok. Et donc ça peut faciliter les crypto-monnaies, car les capitaux re-rentrent dans des assets à risque. Et quand on est en gestion de fonds ou une banque, ou peu importe, d'abord quand on va ajouter du risque dans les assets à risque, on privilégie les actions, les indices, et ensuite on va dans les crypto-monnaies. Demain on se fera un petit point sur les GAFAM, qui sont aussi à deux doigts de reprendre des charts très intéressantes. Ils étaient à deux doigts de devenir catastrophiques. Facebook lui a été catastrophique, PayPal aussi. Il y avait aussi d'autres qui étaient sur la sellette, Amazon, Google était sur la sellette, Apple était sur la sellette aussi. Et là, ils sont en train de complètement réinverser la vapeur. Également Tesla qui était sur la sellette. Donc on verra ça demain, mais vous verrez que honnêtement, on commence à pouvoir retrouver des charts vraiment très intéressantes sur les actions, sur les GAFAM et les grosses actions comme Tesla. Et donc ça, c'est absolument à surveiller, parce que si c'est le cas, ça veut dire que l'argent re-rentre où dans les assets à risque. Malgré la hausse des taux, ça re-rentre dans les indices, les actions, et donc ça pourrait re-rentrer dans les crypto-monnaies, bien évidemment. Et puis comme on a vu sur Coinbase, etc., des accumulations très bizarres, hein. Donc ça, ce sera aussi à surveiller, bien évidemment. Et du coup, à surveiller aussi aujourd'hui le marché américain. Il faut absolument qu'on poursuive au nord, qu'on confirme le breakout qui a été fait vendredi pour éviter tout risque du coup de réintégration du range qui serait pas vraiment bullish. Et également à surveiller le dollar index qui a une potentielle pattern de retournement weekly. Donc là, c'est la zone de combat actuelle. Si on casse le point bear que je vais vous identifier ici, on aura donc un dollar index qui aurait posé un début de top. Et si c'est le cas, ça serait plutôt encourageant, parce qu'un dollar index fébrile, c'est plutôt encourageant généralement pour les actions et les indices. Et les crypto-monnaies également, donc toujours à surveiller. Si le dollar index nous fait ce M-top, on aura un dollar qui perdra de la valeur contre les autres monnaies fiat. Et généralement, c'est plutôt encourageant du coup pour le Bitcoin et les actions et les indices.
On s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description en commentaire, il y a des ressources gratuites sur le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre, vraiment vous êtes les bienvenus. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, c'est trop tard via le Patreon, on est en fin de mois, le Patreon, il faudra attendre le 1er avril. Néanmoins, vous pouvez nous rejoindre via les modalités crypto, donc c'est tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT. Du coup, le meilleur réseau actuel, c'est le BEP20 au niveau des frais. Bon, les frais ERC20 ont bien diminué, mais BEP20, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Également, le TRC20, c'est très bon, donc même pour vos transactions perso, passez via ces réseaux-là qui offrent des frais qui sont très intéressants. Toutes les modalités sont ici, tout est expliqué. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo ou à un des professeurs, on pourra vous répondre. Si vous avez procédé déjà au paiement, envoyez-nous le TXID, donc c'est le petit identifiant de la transaction. Vous l'envoyez à tous les professeurs, le premier qui le voit le valide, comme ça vous avez votre rôle élève, ça va super vite. Et comme ça vous avez accès au contenu de l'école et à toutes les heures de cours qui ont déjà été tournées et aussi au brief privé que j'ai fait ce matin dans lequel on a chassé quelques alts qui commencent vraiment à être intéressantes. On commence à avoir des alts qui commencent à poser des petits bottoms, ça devient vachement intéressant. Avril-mai pourrait être sympa si le Bitcoin ne se fait pas défoncer. Si jamais le Bitcoin a un breakout baissier, bon bah ça va devenir compliqué, mais bon, les probabilités maintenant sont plutôt du côté du breakout haussier, donc ça devrait faciliter les alts et on devrait avoir un avril-mai qui devrait être assez encourageant. Du coup, on se retrouve demain matin. Bonne journée à vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire le genre d'altcoin que vous voulez que j'analyse. Je vais les noter les plus intéressantes, je pourrai les passer en revue. On se retrouve demain matin. Bonne journée à vous, bon début de semaine à vous. Ciao, ciao.